On a beaucoup parlé de trahison tout à l'heure. Certains s'amusent lorsqu'on parle de cette affaire de trahison concernant justement ce problème. Alors, vous avez vu ce qui a été présenté comme prochain ouvrage de M. Obama. Richie en parlait tout à l'heure. On parle de la préface du président centrafricain Faustin Archange Touadéra, maintenant la postface du directeur du cabinet civil de la présidence de la République, M. Mvondo Ayolo. Entre-temps, également, on parle d'une affaire où M. Obama se positionnait plutôt pour être le directeur de campagne d'un opposant à Faustin Archange Touadéra, sachant quand même que le président directeur général du groupe L'Anecdote est très proche du président centrafricain. On n'a pas besoin de vous faire un dessin pour cela. Alors, lorsque vous avez un collaborateur qui va plutôt soutenir l'adversaire politique de votre ami, comment on peut appeler cela? Nous ne sommes pas là en pleine trahison? J'ai parlé de parricide tout à l'heure, peut-être vous n'avez pas peut-être compris ce que j'ai dit. Je vous dis que nous sommes là dans un parricide et je rappelle que les préfaces que vous avez, la préface et la postface pour que vous évoquez là tout à l'heure, les deux mises au devant l'ont démenti. Ça, c'est vrai. Les deux mises en avant ne se reconnaissent pas. Le président centrafricain ne se reconnaît pas avoir signé. Il faut également dire que même le directeur du cabinet civil ne se reconnaît pas dans ce projet. Le directeur du cabinet civil, là, monsieur le ministre Samuel Mvondo Ayolo également, ne se reconnaît pas dans cette affaire-là. Alors, il s'agit de quoi? Est-ce que c'est la manifestation de ce qu'on dit souvent, que le gâteau de maïs des enfants ne manque pas de sable? Mais non, parfait. Vous savez, si aujourd'hui, le président Paul Biya est candidat à une élection présidentielle au Cameroun, et pendant que le président Paul Biya est candidat à une élection présidentielle au Cameroun, Paul Biya apprend par la suite que le professeur Famandongo, ministre d'État A, qu'il me permette de le citer, puis c'est lui qui a bien utilisé le mot, nous sommes tous des créatures et des créations du président Paul Biya. Ensuite, Paul Biya apprend que le professeur Famandongo vient de signer un pacte avec le candidat unique de l'opposition, peut-être Belou Amaïga ou bien Maurice Kamto. Comment voulez-vous que M. Biya prenne cette affaire? Vous voulez qu'il prenne M. Famandongo comment? C'est de la trahison. C'est de la trahison. Enfin ici, 6 mois au ONA. Je vous prends. Je vais parler terre à terre pour que tout le monde me comprenne. Je vous amène chez ma femme pour aller boire le Mandip Maison. Et puis, on rentre. Et pendant que je suis peut-être chez Richard, j'apprends que vous êtes très régulier chez ma femme et que vous montez même des scènes pas très correctes à mon endroit, sans que je ne sois au courant que vous êtes chez ma femme. Pensez que c'est de la légitimité, ça? Non. Les gens, j'ai dit quelque chose au début de cette émission. J'ai dit, on peut tout dire sur M. Amour-Bellinga. Il dit bien, on peut tout dire sur M. Amour-Bellinga. Mais moi, l'homme que je connais et que je côtoie depuis 16 ans, il dit bien, depuis 16 ans, cet homme-là n'est pas méchant. Je ne dis pas ça pour lui faire plaisir. Non, je n'ai même pas envie de lui faire plaisir. Mais j'ai dit pour ceux qui le connaissent, parce que je l'ai vraiment côtoyé. J'ai été un proche collaborateur plusieurs fois. Il n'est pas méchant. Il n'a pas ce cœur-là. Il n'a pas ce cœur. Je l'ai dit à un de ses proches, il lui ai dit, laisse, ton frère n'a pas le cœur là. Mais, en réalité, s'il en arrive là, il faut se dire des choses. C'est qu'il en sait un peu trop. Je dis, si ce monsieur en est arrivé là, il en sait un peu trop, il a emmagasiné des faits.
il a emmagasiné des faits, du genre à un moment donné, tu dors même chez toi à côté de ta femme, tu regardes le plafond et tu dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il va même faire de cet enfant? Qu'est-ce que je peux faire de lui? Je ne veux pas lui faire du mal. Je ne peux pas. Mais comment quelqu'un peut-il autant me pousser dans la tombe pour me dire, qu'est-ce que je fais? À un moment, vous perdez la tête. Vous vous dites, mais attention, finalement, qu'est-ce que je fais? Parfois, vous appelez même la personne, vous lui dites même que tu veux même quoi? Tu cherches quoi? Tu manques de quoi? Il faut qu'on se... J'ai posé une question fondamentale là, tout à l'heure. Et j'ai bien dit, chez moi les bêtis, on dit souvent que qui a provoqué l'autre? L'enfant a provoqué la mort, ou bien c'est la mort qui allait provoquer l'enfant. C'est une phrase très profonde. Il y a des choses, aujourd'hui je vois tout ce que les gens sont en train de dire sur l'affaire. Oui. Vous savez, lorsqu'on est loin d'une affaire, généralement on ne maîtrise pas tous les contours. On ne maîtrise pas les contenus. On voit ça à distance et généralement, lorsqu'on décide d'agir, on n'agit que par, comment ça s'appelle? On agit par sentimentalisme. C'est le cœur qui parle, ce n'est pas la raison. Parce que tous ceux qui ont réagi sur cette affaire, on peut peut-être dire certaines choses, oui. Oui, on peut le dire, oui. On peut dire, non, il y a eu ci, il y a eu ça. Oui, nous sommes d'accord, tout le monde peut bénéficier de la présomption d'innocence. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas M. Amour Belinga qui va juger M. Obama. Non, M. Amour Belinga n'est pas un juge, il n'est pas magistrat, il n'est qu'opérateur économique. C'est un magistrat qui va juger Obama et rendre un verdict dans son intime conviction. Lorsque ce magistrat va donc rendre son verdict dans son intime conviction, si le magistrat dit que M. Amour Belinga a tort et que les faits ne sont pas avérés, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. L'autre peut demander réparation. Si le magistrat dit donc que non, les faits sont suffisamment graves, je pense que vraiment on va te condamner. C'est toujours dans son intime conviction. Mais je vous dis encore pour l'essentiel, on peut dire tout ce qu'on veut. On peut ne pas l'aimer. Je dis bien on peut ne pas l'aimer parce que beaucoup ne l'aiment pas. On n'aime pas Amour Belinga. On ne l'aime pas. Mais la réalité est là. On peut ne pas l'aimer, mais ce monsieur, c'est un monsieur au grand cœur. Je vous dis bien que, attendez, je vais parler comme au quartier, tu es avec quelqu'un là, vous travaillez ensemble, et puis d'un coup là, tu fais une bêtise. Mais le gars il te corrige. On t'envoie au quartier 2 semaines, 3 semaines. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'un fils bien élevé fait lorsque son père est fâché contre lui? En bêtis on dit Atouni. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Tu demandes pardon. Tu dois, que lorsqu'un père, ton père est fâché contre toi, tu t'humilies, tu plies ton échine, tu plies ton front et tu ramènes ton menton sur ta poitrine. Tu t'humilies, tu ne te lèves pas et tu soulèves plutôt le menton. Très bien. C'est de l'orgueil. Et l'orgueil est mauvais conseillère. L'orgueil vous perd. L'orgueil, non, en réalité, mais écoutez, lorsqu'on parle moi je parle du plan traditionnel. Monsieur Amour Belinga, c'est une majesté. Un chef par essence ne fait pas du mal. Un chef réunit, un chef rassemble. Un chef ne va pas jusqu'à tuer. Mais, comme Dieu lui-même est ce qu'il est, Lucifer était l'ange le plus aimé de la création divine. Mais qu'a fait Dieu de Lucifer? Lorsque ce dernier s'est enorgueilli, il l'a chassé du paradis. Va-t-on en vouloir à Dieu de chasser Lucifer du paradis parce que Lucifer a décidé de le défier sur son propre trône? Je parle beaucoup en images. Très bien, on vous a compris. Hein. Francesco Bonga parlant justement du côté ayant trait à l'humanisme du président directeur général du groupe L'Anecdote. Il faut quand même relever, puisque nous parlons du cas Obama tout à l'heure, vous et moi, on a eu suffisamment d'éléments sur le monsieur en question, des faits. Vous le savez, M. Francis, le président directeur général s'est énervé, mais par la suite, il a pardonné. Je pense que si on commence à énumérer ces faits à Mondovision, on arrivera demain matin. Et les faits posés par M. Obama, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ci, il a fait ça, avec des preuves. Hein. Lorsqu'on parle des détournements tout à l'heure, nous étions à une réunion, vous le savez très bien, M. Francis Bonga, où nous avons eu ces éléments devant le mis en cause,
qui n'avait rien à dire. Mais le président directeur général a laissé. Pour l'instant, on parle quand même des histoires ayant trait à plus de 100 millions de francs CFA. Alors, parce que le PDG Amour Belinga est humaniste, donc lorsqu'on est humaniste,